Imaginez le Genkidama tous les univers réunis pour vaincre le dernier grand ennemi. Non, ça va aller. Oh, tranquille les gens, calmez-vous là, il va faire quelle taille encore le Genkidama là? Bah tu vois, Beerus il lève la main, c'est bon quoi, plus besoin de faire autre chose. Oui. Gonzalo, c'est quand le prochain live? Wow, le direct tourne encore depuis toute l'après-midi. Qui remplacera Boo pour le tournoi de 12 univers? Pourquoi il faudrait que quelqu'un le remplace? Bah oui, pourquoi vous voulez le remplacer? Ah, peut-être qu'il dort, je sais pas. J'en sais rien, mais c'est vrai qu'il dort. Je veux dire, dans l'animé, non, c'était pas. Dans l'animé, il dormait, dans le manga, il a foiré l'examen, ou je sais plus, je confonds. Parce que Boo n'a pas participé au combat, enfin au tournoi entre l'univers 6 et 7 pour deux différentes raisons. Donc je sais plus, je pose la question. je sais pas. Allô? Mais c'est putain, il y a un bug! Ok. Pensez-vous que les Senzu peuvent guérir les problèmes de qui ou autre? Genre Goku avec le Super Saiyan Blue Kaioken là. Non. Comment Non, ça, le les Senzu, problèmes c'est de pour qui? soigner, hein, principalement. C'est pas Non. pour l'énergie, ou la maîtrise, ou la perte d'énergie, ou des trucs comme ça. Sur le plan physique. Plan physique, santé. Boo c'est tellement cheat, on va dire qu'il dort. Pensez-vous que Boo a pu être un ex-dieu de la destruction? Non. Moi non plus. je vois pas. Ça pourrait être intéressant quand même comme théorie. On Bah, sait pas d'où il vient et tout. Si Majin Buu était un dieu de la destruction, déjà il aurait eu un ki divin. Ouais. Ouais, il y aurait trop d'incohérences de toute façon. Bah oui, ça Moi crée des je pense incohérences de malade. je pense plutôt qu'il y a des idées à la Majin Buu là qui ont été. Allez, parce que moi en fait quand tu vois sur le papier, tu dis le titre dieu de la destruction, ça collerait bien. Hein. Majin Buu c'est sûr sur le papier. Maintenant quand tu regardes effectivement, ça colle pas trop avec ce qu'est un véritable dieu de la destruction. Carrément. Qui est neutre à la base, qui est neutre donc voilà. Pour vous, Bra va-t-elle apparaître dans DBS? Bah ouais, je pense que c'est inéluctable qu'elle apparaisse. Donc, Bah, je sais pas si elle va apparaître. Franchement, je sais pas. À l'heure où on en est actuellement, où ils sont, où Toriyama Sensei, en tout cas dans son scénario, ne l'a toujours pas introduit. Je sais même pas s'il s'en souvient, mais de toute façon, il y aura forcément Toyotaro ou quelqu'un pour lui reparler. oui. S'ils finissent finalement Dragon Ball Super avant qu'elle ne naisse, il est pas obligatoire qu'elle apparaisse. Bah attends, Ouais, moi je. Oui, pardon, ouais, vas-y. Non, je disais tout simplement que je partageais son avis. Moi, je la vois bien naître peut-être, mais genre qu'on fasse allusion à elle ou qu'on la voit vite fait à la fin de Dragon Ball Super s'il y a une ellipse, tu vois. Mais là, maintenant, comme on se focalise sur Pan, franchement, Bra n'apporterait rien au scénar, quoi. Bah déjà, je vais vous dire, dans Dragon Ball, le manga, même dans Dragon Ball Z, même dans Dragon Ball GT, en fait, toutes les apparitions de Bra Elle ne officielles. sert à rien. Ah, Tu sais, elle a fait le cercle à Léa avec Baby. Non, c'est vrai, elle sert juste en fait, elle sert à une chose. Et c'est vrai qu'elle a une utilité, c'est montrer le côté famille, père de famille de Vegeta, qui s'est développé et qu'il a enfin réussi à atteindre à la fin du manga, et qui est beaucoup développé dans Dragon Ball GT. Et c'est d'ailleurs là où ça suit logiquement la fin du manga. Et Mais c'est grâce à Bra qu'il a coupé sa moustache aussi. Aussi. Parce qu'on lui a fait la C'est vrai, réflexion. c'est une bonne remarque. Mais c'est vrai que de toute façon on la verra pas hein, à la fin de Dragon Ball. Allez, on s'attarde plus sur Pan que sur Bra. Bra elle est dans les gradins, enfin avec la famille, elle regarde le combat et faire un spécial. Ouais, c'est dommage. Ouais. D'ailleurs, c'est dommage de faire inventer un personnage et puis finalement on s'en fout quoi. La famille de Vegeta encore une fois des faiblards là. Alors donc Bra n'est-elle pas plus âgée que Pan à la fin de DBZ? Non, j'ai déjà répondu un peu plus tôt. En fait, elle avait deux dates de naissance et ils se sont fixés sur la deuxième. Donc elle est plus jeune. Même si c'est vrai, Bra est plus âgé, en tout cas dans Dragon Ball GT. Z. Totalement. Ouais, dans Dragon Ball GT surtout, ouais, mais aussi même un peu à DBZ, quand tu la vois sur le ring, Pan, elle est toute petite, quoi. Tu vois Bra aussi dans les gradins. Bon, ça, on le doit aussi peut-être à Bulma, qui elle est vulgaire, cette maman-là. Elle habille sa fille de manière un peu... Voilà. Dans GT, Bra, c'était quelque chose. Ouais, c'était quelque chose. Et calmez-vous, hein, vous avez regardé un peu les âges qu'ils ont, les personnages dans Dragon Ball GT. C'est ça que j'allais dire. N'importe quoi. Oui. C'est bon, on vous a cramé, mec. Donc, Vegeta maîtrisait-il vraiment le stade de Super Saiyan Dai Sandankai contre Cell et pouvait-il se maîtriser en Super Saiyan 2 sans l'aide de Babidi? Ah, j'ai pas compris le début de la question, tu peux répéter? Putain, il vient de disparaître. Attends, je vais ceux qui l'ont entendu. Vegeta maîtrisait-il vraiment le stade de de Super Saiyan Dai Sandankai. Voilà, et pouvait-il se transformer en Super Saiyan 2 sans l'aide de Babidi? Le Super Saiyan, donc la troisième étape du stade de Super Saiyan, on va l'appeler en français, Ouais. c'est vraiment compliqué. Bah oui, moi je pense que. En tout cas, c'est induit par Trunks, donc logiquement, oui, il connaissait, il savait qu'il pouvait l'acquérir, mais il l'a jamais fait, ça n'a jamais été montré. Ouais, c'est pour ça qu'il l'utilise pas en fait, c'est parce qu'il Parce que connaissait c'est les bête. défauts. Transformation bête. Bah, moi, je me rappelle plus comment c'était
comment c'était illustré dans le manga papier, j'ai plus du tout l'image en tête. Bah, Mais je y a- sais pas, moi je trouvais que quand il faisait son Final Flash et qu'il devait vraiment gros, qu'il misait vraiment tout sur la puissance, je me suis dit pourquoi pas peut-être à ce moment-là un début de Daisan Dankai quand bien il fait exprès de chercher la fierté de Cell pour qu'il essaye pas d'éviter sa technique et que vraiment en mettant tout, en plus on le voit, il est hyper bombé, tu vois, dans l'anime, je me souviens plus dans le Non mais manga. c'est vrai, t'as bien raison, Je me c'est suis vrai dit, pourquoi que pas, tu vois. dans à ce l'animé, moment-là. tu vois en fait la même scène, c'est vrai, où Vegeta est en train de grossir, puis tu vois, comme ça. De la même manière que justement quand Trunks se transforme justement. Et il dans perd cette- sa pupille un peu aussi dans Voilà, l'anime, ouais. ouais, un peu. Maintenant, bon, c'est aussi un peu de mise en scène, c'est pour souligner Si, un peu ouais. le côté pompage de puissance, etc. Ouais, c'est totalement ça. c'est- Ouais, Voilà, à donc, l'époque, euh, ils aimaient bien faire ça, hein, les muscles qui Ouais. gonflent à mort quand ils vont Ouais, faire voilà, la voilà. technique et Donc, tout. Bah, d'ailleurs, Pour les le- Kamehameha, je me rappelle. Ouais, ouais, Tout à fait. Et même les transformations en simple Super Saiyan, t'as leurs muscles qui grossissent. Ouais. hein, Ouais. Mais après, ouais, clairement, sinon, il y a Trunks et Goku qui l'ont fait cette transformation, quoi. Ouais, donc la deuxième question, donc la deuxième partie, c'est Vegeta pouvait-il atteindre le Super Saiyan 2 sans l'aide de Babidi? Moi, bah oui, clairement, je pense. Ouais, moi, je sais pas. Non. Je sais pas, parce que Moi- visiblement, il avait un peu calmé son entraînement, de ce qu'on Ah oui. comprenait, hein, parce qu'à la fin de Cell, il dit je me battrai plus et tout. Ça avait été utilisé d'ailleurs dans Bojack, ça. En fait, Bah attendez, c'est- juste un truc. Moi, je précise donc dans le sens où je dis ça que Vegeta a le potentiel d'atteindre déjà de base, sinon il aurait jamais pu Ouais. l'atteindre en fait sans bien Babidi. sûr, bien sûr. Mais Ah oui, il bah. avait besoin de Babidi en fait pour atteindre rapidement C'est le petit niveau. coup de pouce. Ouais, voilà, il avait petit besoin, pompier, quoi. il avait besoin de Babidi, mais Vegeta tout seul est largement capable d'atteindre. Et d'ailleurs, si je peux me permettre de rajouter un truc, Vegeta conserve la forme de Super Saiyan 2 à la fin de la série quand il se bat contre Majin Buu pur, Oui. Ouais. même sans être contrôlé par Babidi. Ouais, il a les Oui, éclairs comme oui, ça. C'est pour ça qu'à un moment, moi, je me disais, peut-être qu'il avait atteint le SSJ2, mais qu'entre guillemets, même s'il n'y a rien qui en atteste et tout, peut-être qu'il avait besoin de Babidi pour le faire atteindre ce qu'on pourrait appeler le stade full power, on va dire, du SSJ2, comme Goku a atteint le SSJ3. Peut-être que voilà, Goku, ça veut dire qu'il avait une maîtrise parfaite du SSJ2. Peut-être Mhm. que pour Vegeta, c'était plus récent. Mais pourquoi pas. Bah, Mais là en encore, bon, ce serait un peu chelou parce que. Bah, ce serait chelou, surtout que Vegeta dit à un moment quand il voit Goku se transformer, enfin, c'est pas quand le voit se transformer, c'est après où il se souvient l'avoir vu dépasser donc le niveau de Gohan à l'époque, comme il appelle ça. Il s'est dit, ouais, putain, j'ai vu que tu avais atteint ce niveau, donc je me suis dit, il fallait que je me dépasse pour pouvoir être égal avec toi, sinon je rivaliserais pas. Et c'est pour cette raison ouais, que je disais que c'est chelou ouais, quand il a lancé la décharge à Yakon. Normalement, il a pas pu voir Goku en full power du SSJ2 à ce moment-là. Donc, ouais. Ouais. Je lis vite fait les questions. Pensez-vous deux fins différentes en manga et animé DBS? Si Super Saiyan Blue est différent, il semble illimité en animé. Bah ouais, dans le manga, effectivement, ils mettent beaucoup l'accent sur le pompage d'énergie, alors que dans l'animé, ils se combattent tranquillos comme ça dans le tournoi, effectivement. D'ailleurs, ça a été la raison pour laquelle dans le manga, Vegeta a perdu contre Hit, Ouais. parce qu'il a sorti durant l'espace de 3 cases, j'ai compté, 3 cases, face à Kiabe. Et on dit, mais Vegeta, pourquoi t'as sorti cette transformation face à Kiabe? T'étais con, alors que putain, c'est 3 cases quoi. Ouais. 3 cases. Et Goku, il l'utilise tranquille après, tu vois. Donc, ouais, c'est un peu différent de ce côté-là. Ouais. Alors, pourquoi. Non, ça, on a déjà lu. Selon vous, pensez-vous que DBS sera en mesure d'amener les mêmes tensions dramatiques que DBZ, vu que maintenant Goku et Vegeta ont atteint le niveau des dieux? Bah, ça, on a déjà un peu abordé de long en large. Va-t-on voir quelques dieux de la destruction axés sur les soins plutôt que la fight? Attends. Des dieux de la destruction qui soignent, genre Sakura dans Naruto. Ouais, ça fait un peu. Bah, déjà, tu dis un dieu de la destruction qui soigne. Déjà, c'est quoi le C'est problème? un problème. Hein. Bah oui, parce que déjà, les dieux de la destruction, comme l'a dit, ils ne sont pas capables de créer. La base du dieu de la destruction, c'est la destruction. Ouais, voilà, donc c'est pas possible. Après, des mecs qui maîtrisent un peu tout, bah, on a clairement les Kaioshin, quoi. On a vu Kibito, enfin, en tout cas les Shinjin, on a vu Kibito soigner, Ouais, se ça ouais, téléporter. ça ouais. Exactement. Un ki divin peut-il s'activer ou désactiver? Je crois que ça a été démontré par Copy Vegeta vs Gotenks et Super Saiyan 3 et Goku vs Black. Qu'en pensez-vous? De quoi? J'ai pas suivi, En j'avais gros, un SMS en en même gros, temps. en gros, il demande est-ce que vous pensez que le ki divin on peut l'activer ou le désactiver? Genre, comme il croit que ça a été démontré entre Copy Vegeta et Gotenks Super Saiyan 3. Ça me dit rien du tout, moi. Ça. Moi, ça me dit rien avec Copy Vegeta. Ouais, ça me parle pas. Vegeta, Là. disons qu'il a le niveau, il a le plein potentiel de Vegeta, c'est tout, hein. Il y a pas Ouais. de. De toute manière, c'est un filler, mais après, même si on veut prendre la question de manière un peu plus sérieuse, ça servira à rien parce que ça voudrait dire qu'en gros, dès que tu atteins le niveau d'une divinité, tu cherches en fait à camoufler ton ki ou un truc dans le genre. Et pour quelle raison, tu vois, genre, et ça veut dire que ouais, tu peux te permettre de le relâcher si tu as envie. Ouais. Je crois qu'il posait la question dans le sens, tu vois, dans l'animé, t'as Goku en normal et parfois on a l'impression qu'il passe en mode Super Saiyan God avec le aura absorbé, genre il change pas, il a les cheveux noirs, Ah mais il est ouais. plus fort. Ça, en fait, je pense qu'il voulait dire.
Bah en fait dans le manga malheureusement il n'existe pas en fait ce Goku là parce que comme je l'ai dit tout à l'heure dans le manga Goku reste en Super Saiyan God et il n'y a pas de scène où il absorbe l'aura soi-disant et combat Beerus. Mais dans l'animé c'est vrai que c'était un peu ambigu dans le sens où ouais il absorbe l'aura et ce qu'on se dit il a la force d'un Super Saiyan God puis après il passe en Super Saiyan classique où il est justement le même niveau encore il arrive à rivaliser même si Beerus reste plus fort. Donc je peux comprendre qu'il se pose la question genre Goku peut-il passer dans normal puis en normal mais avec le ki divin. Voilà. Mais il n'y a pas vraiment de réponse à ça dans l'animé donc dans l'animé c'est fouillis hein, mais il peut l'utiliser il semble en tout cas pouvoir utiliser son ki divin quand bon lui semble en tout cas. En tout cas c'est ce qui ressort de son combat contre Frieza, la résurrection de F. Et également dans les jeux vidéo ils ont même appelé c'est jeux vidéo hein, évidemment c'est un produit dérivé mais quand même ils ont fait un Goku à part qui peut se transformer en Super Saiyan Blue et qui s'appelle donc Goku Saiyan surpassant les dieux ou Goku a son ki divin sous sa forme de base. Ouais. Voilà. Ah mais t'avais plein de termes même en anglais, putain, c'était un truc de fou. T'avais Goku Beyond God. Bah c'est ça, c'est exactement ça. Alors, question, quel personnage mériterait d'être mis en avant dans DBS plus mis en avant. Goten, Trunks. Ouais, Goten, Trunks, ouais, pareil. Moi clairement... Piccolo, j'aimerais bien Piccolo, là. Piccolo. Clairement, moi je dirais, celui que je vais dire, il le mérite pas, mais j'aimerais tellement. Genre vraiment, c'est Yamcha. Non mais oui, il le mérite clairement pas, mais j'aimerais vraiment parce que genre j'aime trop ces techniques, les techniques tu vois, inspirées du loup, le Sokidan, c'est tellement beau, c'est graphique, tu vois. J'aimerais bien voir ce perso. Mais il le mérite pas, il fait du baseball dans les fillers. un petit spin-off un jour sur Yamcha, la vengeance de Yamcha, tu vois. C'est cool, Yamcha et Tenshinhan. Attends, Tenshinhan c'est un extraterrestre quand même, il devrait être fort. C'est un extraterrestre quoi? Ah ok d'accord, j'ai mal compris. Ça va. Si, je crois que c'est dit hein, qui vient vraiment de quelque part d'autre. Moi j'aimerais beaucoup une remise en avant de Piccolo, moi sinon, pour revenir au sujet. Tenshinhan, un extraterrestre? Ouais. Je savais même pas ça. Si, en fait, il est héritier de la race des trois yeux, une race qui vit sur Terre et qui est à la base pas terrienne du tout. Elle a une origine extraterrestre. Et qui s'appelle en japonais Mitsumejin, donc les trois yeux, littéralement. Ah, mais t'es sérieux là, Léo? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que tu faisais t'étais sarcastique en fait. Non, je suis pas dans la bonne. Ok, non, mais attends, mais c'est pas ça, mais voilà. Je te jure. Vous le disiez d'une manière, je pensais que. Dans le Chosen Shu. Ok. Ouais, non, mais ça me disait quelque chose, effectivement, les différentes races, d'accord, mais j'avais zappé pour Tenshinhan. Ouais, c'est pas un terrien humain, Tenshinhan. C'est pour ça d'ailleurs qu'il peut avoir 4 bras, le mec, il a 3 yeux dans le normal. Ah, mais tu vois, moi je faisais le rapprochement avec Krillin, tu vois, il a pas de nez et tout, il y a des hommes chiens là et tout, il y a le roi de la terre, c'est un chien, putain, merde, donc je me dis, un humain avec un troisième œil, ok, genre les 4 bras, c'est une technique, je sais pas. C'est vrai que quand il pense, ouais. Tu vois, moi ça me semblait logique, mais bon, c'est pas grave. Mais ouais, pour Yamcha, c'est vrai que c'était le premier gars qui a foutu une rouste à Goku, enfin le premier, c'était la dernière fois aussi pour lui. Le rebelle. Ouais, c'était le voleur du désert, tu vois, le gars qui s'est tapé, enfin, techniquement Bulma, vite fait. Après, s'être fait voler par Vegeta, putain, un mec qui l'a quasiment entraîné sa mort. Tu t'es volé ta meuf par un type qui t'a tué quasiment, tu vois, avec les C'est un Pokémon, t'es tué. Ouais, voilà, putain. Donc, Ansai, t'avais dit qui toi en retour? Piccolo. Moi, ce serait vraiment Piccolo. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Surtout, un des combats les plus emblématiques pour moi, c'est le Goku Piccolo là, de la fin Dragon Ball, qui vraiment pour moi était le début vraiment de DBZ, qui allait lancer DBZ. Ce combat, que ce soit en manga papier ou en animé, Ah, moi j'adorais aussi. Un de ceux que je kiffe le plus, quoi. Piccolo contre C17 en animé, moi j'avais kiffé aussi. Hein, ouais. Piccolo, il a toujours eu des bonnes scènes, quand même. Même dans l'arc Boo, même s'il sert pas énormément, en fait, j'aimais bien quand même. Avec Goten, c'était marrant. Qu'il fait jouer un peu au baseball, là, ou voler. C'est complètement con, quoi, mais c'est trop marrant, quoi. Là, quand il fait le facepalm, là, quand l'autre il rate sa fusion, c'était magnifique. Et dans les jeux, ça a été repris, c'était beau. Alors, Gonzalo, penses-tu que Goten et Kid Trunks va obtenir le Super Saiyan Blue? Non. Arrêtez. Vegeta peut-il se transformer? Je vais faire attendre les questions en mode mitraillette, donc je vais lire vite fait plein de questions parce qu'en fait j'ai zappé beaucoup de questions petites, mais elles ont des réponses assez rapides. Bon, que pensez-vous d'un Super Saiyan Blue de niveau 2? Arrêtez. Moi, j'ai quand même. Moi, j'aimerais pas. Je préfère, s'il faut choisir, je préfère ça qu'une nouvelle couleur de cheveux. Ouais, à choisir. Voilà. Mais ce qui serait ultime, c'est genre qu'il absorbe tout le pouvoir du dieu et qu'il a plus besoin du tout de se transformer, qu'il reste normal et genre il déploie comme un mystique, quoi. Il a absorbé tout le pouvoir. Moi, de toute manière, ce que je veux pas, c'est juste qu'au bout d'un moment, ils se disent bon, on a chacun une couleur, on fait un cercle et on fait le Super Saiyan arc-en-ciel. Tu vois, le rainbow, tu vois, je le vois déjà écrit ce truc, tu vois. Ils l'ont fait dans DB Fusion, c'est ça, hein, les 5 persos fusionnent et t'as un perso avec plein de couleurs de cheveux. C'est vrai? Ouais. Putain, c'est ça. La maxi fusion.
trash, putain. T'en as plein de différentes. Alors, celle avec les couleurs de cheveux différentes, c'est pas ma préférée, mais t'en as quelques-unes qui sont franchement sympas. Bon, T'as une super Saiyajin féminine, voilà, en mode ultime, là, elle est vraiment très stylée. De toute façon, je veux dire, on a Dragon Ball Heroes qui va peut-être, voilà, je veux dire, si tu trouves une idée, voilà, un peu trop fan service, what the fuck, crois-moi que Dragon Ball Heroes va pas se gêner pour l'exploiter. Voilà. Tu voulais voir le retour de Janemba possédé par Babidi ou limite Super C13 pareil, bah, tu les vois, ils sont là. Hein. Tu voulais voir Goten et Trunks de GT fusionnés, bah, il est là aussi, tu vois, ils sont tous là. Non, franchement, d'ailleurs, il y a super Dragon Ball Heroes bientôt, hein, je crois déjà. Ouais. Avec la Mission 10, qui ça va être introduit avec la Mission 10, je sais plus. À partir de quand ça vient le Super Dragon Ball Heroes? En fait, il va y avoir la Mission 10 et puis ensuite il va y avoir Super Dragon Ball Heroes. Voilà, la Mission 10, ouais. Oui, tu voulais dire quelque chose, Gaki? Ouais, non, je dis juste que maintenant que j'y pense, un truc que j'aimerais bien voir, comme là, on est voilà un peu dans l'univers étendu de Dragon Ball, tout ça, on a un peu cassé le mythe en fait de quand est-ce que les Saiyans vieillissent. Bon, là maintenant, c'est après 80 piges. Le mythe aussi de la barbe, est-ce qu'ils ont de la barbe qui pousse, etc. pour Goku. Et j'aimerais bien voir un Super Saiyajin féminin, tout simplement, ce serait super cool. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle pourrait pas l'atteindre. À partir du moment où ce serait un perso bien développé et qu'il y aurait un background, un truc intéressant à faire là-dessus, je suis pas contre. Ouais, d'ailleurs, pour faire un petit lien encore avec DB Multivers, il y a eu un roman où en fait le premier Super Saiyajin en fait de la légende c'était une femme en fait. Et j'ai lu l'histoire et franchement c'était vraiment pas mal parce que bon, évidemment ça n'a aucun rapport avec la trame principale, mais dedans en fait ils avaient exploité donc une Super Saiyan femme, ouais, féminine, qui affronte le premier Super Saiyajin légendaire. Tu vois, pour garder l'idée de Broly en fait ils ont fait affronter les deux. Et franchement l'histoire est vraiment pas mal. Je recommande d'ailleurs aux gens d'aller voir. C'était avec Anasia, je crois que ça s'appelait comme ça. C'était une fanfiction vraiment très sympa que je recommande. Bon. Vu que les Shenron sont créés par les Namek, vu que Super Shannon existe, alors un Super Namek existe donc. Bah non, puisque en fait c'est Zarama qui a créé les Super Dragon Ball. Donc c'est pas un Namek. Les Namek ont juste les compétences pour exploiter en fait les fragments qu'ils ont eu pour créer eux-mêmes leur propre Dragon Ball avec des pouvoirs réduits. Voilà. J'aimerais bien voir la suite de Dragon Ball Evolution. What? Ah mais attendez, par rapport à ça, quelqu'un n'a pas dit qu'il y avait moyen qu'il y ait un Dragon Ball Evolution 2? Non, hein, dites-moi que c'est des conneries. Oh, non. Non, sachant que le réalisateur s'est excusé. Ouais, je sais. Ouais, ça, je même sais Toriyama, il s'est mis en PLS limite. Ça j'avais bien lu, mais parce que putain, quelqu'un m'avait fait peur. J'ai dit, il y a un article qui dit qu'il y avait moyen. Non. En fait, il y avait moyen à l'époque où le film était produit. S'il marchait, ils auraient peut-être fait une suite, puisqu'il marchait sur la période Piccolo, ils auraient peut-être introduit après la période Saiyan, etc. Mais heureusement, le film s'est cassé la gueule, ça a été un four. Et voilà quoi. Je sais pas si vous avez suivi d'ailleurs le stade de développement de Dragon Ball Evolution. Moi je me souviens, il y avait une image de Piccolo. C'était la seule image que soi-disant on avait de Dragon Ball Evolution de l'époque. Enfin, ça n'avait pas encore le dénominatif Evolution, mais il y avait une image de Piccolo qui était postée. T'avais toutes les saloperies, genre t'avais les acteurs les plus connus qui faisaient tous les autres acteurs. Genre t'avais Leonardo DiCaprio qui faisait Trunks ou une connerie comme ça. Ah ouais, c'était vraiment génial quoi. Et en parlant du mec qui s'est excusé, tu vois, moi. Lui, tu vois, tu peux vraiment lui dire rends l'argent aux abonnés, tu vois, parce que le mec, le film, il a coûté 30 millions et le box-office, je viens de le reconfirmer, mais je l'avais déjà en tête, ça a rapporté quasi 60 millions. Il a doublé son chiffre, le mec. Tu vois. Donc, il s'est mis bien, quoi. Putain. Donc c'est bien beau les excuses, mais on attend. Moi, parce que le 1er avril 2009, je suis allé le voir, moi, et j'ai payé. Pareil, j'ai payé aussi. Putain, bande de fous, je suis jamais allé le voir au ciné. Jamais ta vie. Mais ça aurait été marrant. Direct, juste pour voir, tu vois ce que ça donne. C'était comment l'ambiance? Moi j'étais crédule, quoi. J'y croyais un peu, tu vois, encore. Ouais, exact. Non, j'essayais de fermer les yeux. Je me dis non, mais c'est bon, quoi. Ils vont y être arrivés quand même. Bah non. C'était comment j'étais jeune, hein. L'ambiance dans la salle, vous vous souvenez pas, c'était comment Ah, moi, il y avait personne dans la salle. Clairement, je me rappelle. C'est vrai? Ouais, clairement, c'était vide. Bon, en même temps, c'était, je crois, si je dis pas de bêtises, hein, c'était un mercredi et c'était en milieu d'après-midi, le 14. Bon, c'était quand même le jour de sa sortie. Il aurait dû y avoir de monde à n'importe quelle heure. Encore pire. Mais non. Et toi, Ansel, tu te souviens pas? Je me rappelle pas de l'ambiance, non. Je me rappelle des visages dépités quand on est sorti de la Remboursé. Et je me rappelle qu'il y a des gens qui se sont barrés avant la fin du film aussi. Ouais, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Et voilà. Alors, pourquoi Goku n'a jamais pensé à ressusciter ou même rencontrer Bardock? Et la même chose pour Vegeta qui aime tellement sa planète. Ah bah non, bah ça déjà. Vegeta, il s'en fout, il a déjà dit à Doria. Les gars. On l'a dit ça plus tôt. Et par rapport à Bardock, bah je pense que c'est Goku, il le connaît pas. Je veux dire, il a pas vraiment d'attache par rapport à lui, donc voilà. Surtout son tank aussi. Hein. Surtout si on veut rester concret avec l'œuvre, normalement Bardock il est en enfer et il a pas de corps. Il n'y a pas de raison qu'il devrait pouvoir le retrouver. Pourquoi faire un vœu pour retrouver son père qu'il a jamais connu, qui est entre guillemets là un peu abandonné quand même, tu vois. Et pour lui, les Saiyans, c'est une race extraterrestre de guerriers qui sont malfaisants. Donc bon, exactement. Il se considère comme un humain, hein, de toute façon, Goku, pas comme un Saiyajin. Hein. Aussi.
Alors, il y a des questions sur Multivers, mais les gens, on a déjà abordé malheureusement les questions dessus, sur les idées, soi-disant de pomper, etc. On a déjà parlé de tout ça avant. Gohan a dit qu'il s'entraînerait après Golden Freezer, c'est quand qu'il commence? Bah, techniquement, il a déjà commencé, maintenant il s'est arrêté juste après qu'il a commencé. Oui, il a même fini normalement. Ouais, il a déjà fini son entraînement, hein, donc C'est bon. voilà, il a juste eu les cheveux qui ont été remis comme avant. Il a taffé les pecs un peu et c'est tout. Voilà, C'est ça. il a On fait en son parlait petit... tout à l'heure de toute façon, et ça c'était que dans l'animé, hein, c'est même pas stipulé dans le manga papier. Hein, donc bon. Ouais. Le gars, il a pas le temps, il avance. Alors, toujours en live, oh my god, tu tiens MDR, bah oui les gens, on est des fous ici, on est des dingues. Mais là, On est là. Et ouais. Avez-vous une théorie sur le fait que Goku Super Saiyajin God arrive à détruire l'univers à chaque coup? Ah ouais, c'est et sur le vrai. fait qu'en Super Saiyajin Blue contre Golden Frieza et Hit, ils ne détruisent que quelques rochers. Bah déjà, ça a été dit que en fait, soi-disant cette destruction de l'univers, c'était quand c'était pas uniquement Goku, mais c'était Goku et Beerus ensemble, Ouais, quand il se met- qui créent donc cette onde de choc là, qui au bout de 3-4 coups, je sais pas quoi, était censé détruire l'univers. Et après, en fait, t'as Beerus et Goku qui commencent à combattre genre bagarre, et là, il y a plus rien du tout. Donc bon, j'ai pas tellement compris la subtilité de la chose. Ma foi, ils ont au moins justifié que voilà, il y a moyen que Ça me fait penser à quelque chose d'ailleurs, on parlait du manga papier, et encore une scène qui était énorme dans le manga papier qu'ils ont pas mis dans l'animé, c'est quand tu vois Bilus et Champa s'affronter justement, qui vont de planète en planète et Ouais, qui les font ouais, péter en un coup de ouais. poing, un coup de pied. Ouais. Ah, ça donnait une dimension au combat juste ouf, et putain, j'attendais avec impatience qu'on nous montre ça, et pas du tout. Quoi. Non, c'est vrai. c'est Dommage. J'étais Alors que là, extrêmement t'avais. déçu je suis comme toi, franchement, j'étais extrêmement déçu par l'épisode, en tout cas, d'introduction de Champa. Ouais. Vraiment, je m'attendais à voir cette scène et tout, où ils détruisent tout l'univers, ils en ont rien à foutre, ils ravagent les planètes. Et non, ça n'a pas été traité du tout dans l'animé. On a eu juste dans Dragon Ball Heroes l'agréable surprise de voir cette technique exister, où on voit Champa et Bilus qui se balancent des Kikora, mais sinon... Bah, je veux dire, même dans Battle of Gods, en plus, à la fin du film, tu vois Beerus qui, quand il bouffe le wasabi, là, il détruit plein de planètes comme ça d'un coup. Ouais. Tu vois, en soi, c'est il drôle. part dans tous les sens, En soi, ouais. c'est drôle, tu vois, mais quand il repense, tu vois, le mec, il détruit plein de planètes comme ça, juste en sautant dessus, limite, tu vois, comme Mario. Et ça, j'aurais aimé effectivement le revoir dans la série. Malheureusement, ça n'a jamais été montré. Malheureusement, dommage. Est-ce que, en vrai, la vraie histoire, Timeline 2, chronologie de Trunks, donc, est celle de Trunks si on suit la logique? Répondez, entre parenthèses, Ansei. On en a parlé tout à l'heure, et théoriquement, la logique, oui, ça serait cette timeline-là, la timeline principale. Si Mais les bon, comme le événements disait. sont modifiés, voilà. ouais. Après, la timeline principale, maintenant, c'est comme disait DB Times, c'est celle qu'on suit, donc c'est celle actuelle. Oula, attendez, j'ai dit un truc. Pourquoi pas faire apparaître dans la série une sœur de Goku en Super Saiyan? Ah là là. Pitié, non. Ah, les gars, à ce rythme-là, je préfère Broly, je suis désolé. Que pensez-vous du pilote de Dragon Ball Light of Hopes? Ah, moi j'ai pas vu en fait d'ailleurs. Enfin, j'avais vu la moitié, mais j'ai pas tout vu. Moi, Ouais, j'ai- t'es passé à côté de quelque chose. Hein. Ouais, j'aime moi, je beaucoup regarde. là cette mouvance qu'il y a avec The Fall of Man, Light of Hope, tout ça là, les live action sur Dragon Ball qui sont super bien réalisés Ouais, ça j'avais vu, ouais. et qui essayent d'être un peu fidèles mais en même temps qui prennent leur part de liberté. J'aime beaucoup ça et d'ailleurs j'ai prévu de faire une petite vidéo sur, sur un peu tout ça quoi. Annonce, c'est bien. Voilà, C'est petite annonce. une grosse petite avant-première. Ouais. Moi, j'avais suivi ça avec intérêt, surtout Light of Hope en plus, parce que j'avais ouais. fait des sous-titres, j'avais fait pour enfin Robot Underdog. Et c'est celui que j'avais préféré, parce qu'il y a beaucoup d'implications et on sent vraiment la transposition dans l'univers réel. Et je pense que de toute façon, l'arc avec Trunks du futur est le seul qu'on peut transposer vraiment, en tout cas du monde de Dragon Ball, dans un univers comme le nôtre. Le reste, ça reste assez difficile à adapter, je pense. Ouais, c'est le côté un peu mature en fait de l'arc Mm. qui permet une transposition dans le cinéma assez facile. En plus d'ailleurs, je crois que ceux qui gèrent le projet Light of Hope, etc., ils sont présents en convention d'ailleurs. Ils sont au taquet hein, pour leur projet et je trouve ça admirable. Ils ont besoin de réunir de la thune aussi. Ouais, mais c'est ça, mais quand tu vois Dragon Ball Moi, Evolution, 30 millions, putain, ça 30 Moi, millions, ce que mec, j'ai- bah, tu vois le nom du réalisateur déjà, ça pousse à donner de la thune. Quoi. Ah, putain. Ce que j'aime bien avec Light of Hope, c'est surtout ce côté un petit peu dans la réalisation très, très poétique, très contemplatif dans les plans, tout ça. J'aime bien comment c'est mis en scène en fait. C'est très sombre, j'aime beaucoup quoi. Ouais, T'as ça- beaucoup d'émotions dans les plans en fait. Ouais, c'est ça. Qui sont transcrits, c'est vraiment très sympa quoi. C'est un côté très humain en fait qui est mis en avant et alors que Moi tu vois, perso, j'ai. Ouais, vas-y. ouais, alors que tu vois, on pense et on voit Dragon Ball comme tu vois un truc bourrin, c'est vrai qu'il y a du côté bourrin, mais là ils arrivent à te transmettre tu vois, un petit côté moins, soi-disant simpliste, bourrin encore une fois, mais ouais, un petit côté humain, dans un petit côté presque contemplatif en fait de ce qu'on voit et c'est pour ça que moi j'ai bien aimé en fait les premiers trucs. Mais pour Light of Hope, j'avais vu à moitié le truc, c'est juste que j'avais oublié de voir, mais je vais le voir dès qu'on finit ce truc là, je vais aller voir la suite parce que j'ai pas tout vu. Bon, tu disais ouais donc Aki. Ouais, non, je disais rien de spécial, je dis juste que moi, perso, je préférais quand même. Bien que j'aime beaucoup Light of Hope, j'aime beaucoup plus Fall of Man. Parce que je trouve, voilà, comment Vegeta raconte les choses, on voit vraiment que c'est la fin. Et le fait que, voilà, il a enregistré une cassette comme ça, qui explique, voilà, ce que comment Bulma l'a rendu, comment l'arrivée de Trunks l'a rendu en tant que père. Et qu'à la fin, il disait en gros, vas-y, trouve-le,
Trouve celui qui pourra te sauver ce futur, etc. En parlant de Goku. Ça, c'était beau, ça. D'ailleurs, la fin, elle était énorme. Hein. Ah, J'adore. Hein. Quand tu vois énorme. Goku juste de Ouais. dos, qu'ils ont fait exprès de pas Ouais. le montrer, c'était génial. Quoi. Qui mangeait là comme ça. Ouais, Ah, mais alors c'était non, mais terrible, j'ai tout vu en fait. Alors, excusez-moi, je confonds avec un autre truc. Ok, d'accord, ouais, j'ai tout vu, ouais. Ça va. Ouais, c'est vrai que c'était pas mal. En plus, il mangeait bien et tout. avec le petit Ouais, bras. mais oui, moi j'aime bien. C'était pas mal, ouais, c'était pas mal. Gros poisson, du riz. Alors, on nous posait la question, que pensez-vous que Mirai Trunks a pensé en voyant Goten? Parce qu'il n'a pas rencontré pour l'instant. J'ai l'impression qu'il le rencontrera pas quand tu vois les titres des épisodes. D'ailleurs, il est même pas au courant hein, qu'il existe. Ouais. Non, il est pas au courant. Il est même pas au courant. Hein. Je pense que ça va être un Osef. Hein. Pourquoi il devrait être plus attiré que Oui, ça je le vois pas Bon, il est déjà attiré par Bai, on va se calmer là. Hein. C'est vrai que ça, par contre, ça fait bizarre cette relation. Enfin, Surtout avec le Bai. petit en fait. Mais en Le fait, quand petit, il pense, ça aurait mieux passé si justement ils avaient gardé la apparence qu'ils devaient techniquement avoir, comme dans le TV Special, tu vois. Trunks qui devait avoir l'air plus âgé, et Mai techniquement aussi devrait avoir l'air plus âgé. Et encore, de toute façon, je veux dire, dans beaucoup d'animés, t'as la petite fille un peu en kiff sur le mec un peu plus âgé. Enfin, bon, c'est vrai que présenté comme ça fait un peu malsain, un peu bizarre, mais c'est pas un truc si incroyable et nouveau que ça. Mais maintenant, c'est vrai que comme c'est montré comme ça, genre Mai, la petite là, qui poussait, vas-y, va vers Mirai Trunks, Trunks, Mai t'intéresse pas, etc. Je veux dire, c'est vrai que c'est assez bizarre. Mais enfin bon, c'est le Japon, c'est le Japon. C'est vrai, c'est le Japon. Ils ont des distributeurs de culottes, c'est le Japon. Ouais, c'est vrai ça, c'est vrai. Tu t'as bien fait de le souligner. De le marquer dans la discussion. Exactement, c'est un très bon postulat. Pourquoi Gohan est en retrait, mais à quand Gohan va faire son retour? Ça on a déjà dit. Vraiment ce super débat Gonzaro, tu devrais en faire plus souvent. Goku ou / Vegeta arrivera au niveau du virus. Ça on a déjà parlé. Zoro supérieur à Sanji. Gonzaro, que pensez-vous du Zeno Saiyajin? De quoi? Du Zeno Saiyajin. Quelqu'un dit Gonzaro, que pensez-vous du Zeno Saiyajin? Pas Xeno, mais bien Zeno, avec un Z. Les mecs, ils pensent qu'on vient tous de la planète Vegeta en fait. Tranquille les gens là. Black veut détruire la Terre à cause d'un imbécile qui crée plusieurs machins dans les 12 univers. C'est Trunks l'imbécile. Ouais, j'ai pas compris la question en fait. C'est pas la raison qui fait que Black veut tuer les humains. Non, c'est vrai, c'est pas en rapport avec Trunks. Hein, même sans Trunks, il serait arrivé à la même conclusion. Le monde se porterait-il mieux s'il n'y avait pas Goku, alors que s'il n'avait pas quitté la planète Vegeta, il n'aurait pas attiré Piccolo, Raditz, Vegeta et Nappa. La Terre n'existerait peut-être plus. Hein. Ouais, Ça aussi. change rien. Eux, ils mais voulaient ça, les boules de cristal aussi. Donc, Ça fait écho, je pense qu'il veut dire par là, ce qui fait certainement écho à ce que disait Goku à la fin de l'arc Cell, où il disait que c'était lui qui attirait les monstres. Bon, on voit que c'est pas vraiment vrai, puisque avec la saga Boo, je pense que même s'il était pas venu, il y aurait quand même eu Vegeta... la preuve, puisque Mirai Trunks l'a rencontré. Ah ouais, non, c'est juste. Vegeta était-il du même niveau que Gogeta ou Végéto lors de sa colère contre Beerus? Mais what? Mais en fait, il se dit ça parce qu'en gros, il dit ah, mais Vegeta a tenu tête 2 secondes à Beerus, et Beerus c'est bien au-dessus de Vegeta, enfin de Vegeta et Végéto, donc. Les gars, j'ai fait une vidéo sur les persos trop surestimés. Regardez, j'ai parlé des fusions, Alors, du potentiel des fusions. avez-vous vu Dragon Ball Abridge? C'est à se pisser dessus. Ouais, j'ai vu ça, c'est marrant. Ouais, moi j'ai bien aimé aussi, mais j'ai arrêté J'ai de vu suivre. quelques épisodes, ouais, c'est marrant. J'ai arrêté de suivre après la saga Ouais, Saiyan. moi aussi, Nappa, il est hilarant. Mais voilà. Gonzaro, une place pour Oob dans DBS, ça on a déjà abordé. Regardez-vous, Dragon, ça on vient de dire. Oob, il a quel âge dans DBS, on a déjà dit. Il a 5 ans, c'est ça? Ouais. Moi j'ai été vérifié, par contre, je sais pas où t'as vu qu'il avait 5 ans, il a 6 mois, ils disent, dans les propos. Et il a J'ai jamais regardé ça tout à l'heure, il a pas 5 ans, de toute façon ça fait pas 5 ans qu'il s'est coulé entre Si, si. Boo là et... Mais où c'est que t'as vu ça? Parce que normalement ils Dans disent que quelques ça... magazines, ils disent ça, mais c'est Ah, vrai que c'est Ansei, totalement- la Parce qu'au tout revanche. début de DB... Ansei, la au tout revanche. début... C'est la revanche? Non mais je sais pas, au tout début de DB Super, j'en sais rien, mais moi au tout début Non, de mais DB je- Super, il me semble qu'ils disent que c'est quelques Dans mois DBS, après Boo, Je vais te répondre concrètement dans Dragon et Ball après Super, t'as il un donne an jamais qui se les passe, dates. puisque... Ouais voilà, c'est ça Dans Dragon le Ball problème, Super, quoi. il donne jamais les dates. J'ai fait une vidéo sur la chronologie DBS, vous verrez dans DB Super. À aucun moment ils disent ouais ça se passe dans tant de temps, dans tant de temps. Ils disent quelques mois après, c'est tout. Au Il me semble début que au de la série, c'est tout. ouais. Ils disent au Par début. contre, si on transpose Dragon Ball Super avec les arcs des films, on sait que le film Battle of God se passe à l'âge 778 et donc la résurrection de F en 779. Ce qui Ah fait d'accord, c'est grâce que au film, en fait. c'est grâce C'est au la- film, totalement. Je comprenais pas comment t'avais fait du coup, d'accord. Alors, Et en fait, le 28e Tenkaichi Budokai, donc du coup pour mettre la précision, se passe à l'âge 784. Cal- Ça, C'est je savais. Toriyama qui a donné ces dates, je me suis toujours demandé ça. je crois que c'est Ouais, pas ouais, ça a été Toriyama. instauré par lui. C'est ça. Les âges, ça a été instauré dans l'arc Cell, avec Ouais, Trunks non, du ça, futur ouais, qui ça, dit ouais. ouais, Non, ça, regarde, oui, les oui. 3 ans. Mais dans Dragon Ball Super, il parle. Mais c'est pour DBS en fait, je me demandais parce que je les ai vus ces dates-là dans les Oh non, revues. pour DPS, mais je vais vous dire, mais il n'y a aucune date qui est donnée. Il faut se référer au film, sinon t'es mort, t'es largué. Ah ouais, justement. Sinon, ça se passe 6 C'est mois un après. bordel. DBS. C'est un peu voulu, hein. C'est un peu voulu, je pense, leur petit flou. Hein. Ils veulent pas. Ouais, mais en mettre même temps, ils l'accent, font tout pour voilà. qu'on pense que c'est ça en fait, que quelques mois plus tard. quoi. C'est un peu Ouais, pour mais masquer. Ouais, parce que moi je l'avais interprété
interprété comme ça. La seule date à un moment qui est évoquée, enfin c'est même pas une date, ils te disent que ça se passe tant de mois après Boo, quand ils commencent vraiment le manga. Exact. Du coup moi bêtement, moi je m'étais dit que après tu sais, Bidel elle est enceinte, donc t'as au moins un an qui se passe. Voilà, donc, Pareillement, et en ça fait, va non, pas tu vois, t'as 4 ans qui sont passés et tu les as pas vus, quoi. Moi, clairement, je me dis que si c'est pas Toriyama qui a instauré ces dates-là pour DBS, je me dis que je préfère mon analyse, on va dire. Et l'analyse que tout le monde a, en fait, en gros. Parce que peut-être qu'on est un peu plus fan, on a peut-être un peu plus suivi le truc, et un peu plus logique aussi dans les propos. Parce que bon, là, si c'est un mec random qui a fait ça, genre un scénariste ou je sais pas qui, enfin, un mec lambda. Les âges, je pense, enfin, comme c'est Toriyama qui a inventé le système d'âge, Ah ouais, c'est lui qui l'a fait. pour DBS, comme ils sont absolument pas dits ni par Toriyama ni par les scénaristes de la série, ils s'en foutent tout simplement, je pense. Ouais, je pense qu'ils s'en foutent aussi, mais c'est vrai ça que leur permet mais de rester c'est pas logique. de rester dans le flou, ça leur permet surtout donc de pas aborder les petites incohérences Ouais. déjà temporelles qui existent, donc Tout à fait. ça les arrange, donc c'est tout à fait normal les gens que malheureusement on n'ait pas trop de précision vraiment officielle, je dirais, pour nous situer, c'est un peu voulu, donc voilà, Si il vous faut se voulez une démerder. seule précision, c'est dans le Chosenshu 4. Donc on a la date du film Dragon Ball Z Battle of Gods, et dans les derniers books sortis autour, enfin qui traitent de la résurrection de F, on sait que ça se passe en 779. Sinon vraiment dans la série vous saurez rien sur les dates. Alors, quelqu'un nous demande, il est pas assez où le chef est parti malheureusement il y a quelques heures, enfin je dis quelques heures mais j'ai l'impression que ça fait super longtemps. Il est 22h les gens, il est 22h. C'était hier. Ça fait 4 heures qu'on parle là, mais voilà, donc il est déjà parti malheureusement, donc voilà. Néanmoins, donc quelqu'un a posé la question, pourquoi ils ont réintégré, donc c'est ça la question, pourquoi ils ont intégré Tarbs et pas Broly? Alors Tarbs n'existe que dans l'épisode spécial et dans le film Battle of Gods, puisqu'il a été mentionné dans le rituel genre, hey, pourquoi on n'appellerait pas ton frère Vegeta dit donc qu'il ne sait pas où il est probablement très loin, etc. Mais pas ni dans le manga ni dans l'animé, malheureusement. Donc, Plus dans ce spécial, il n'y a pas Tenshinhan, donc bon, voilà. Ah tiens, c'est vrai, Moi, je attends, l'aime. il était pas dedans? Et vous savez Ouais. pourquoi? Parce qu'il est mort, Le seiyuu. c'est triste. Hein. Ah ouais, oui, ok. Et moi je l'aime beaucoup Tenshinhan, donc j'aime pas cet épisode là. Et j'aime pas en plus Par contre ce que j'aime bien c'est qu'ils ont utilisé des OST Dragon Ball Z dans ce... ouais. C'est l'un des rares trucs récents en fait où il y a ces OST. Mais c'est parce qu'à ce moment-là, en fait, c'était au niveau de licence. Je crois que ça appartenait encore au même groupe. Donc les épisodes spéciaux, en fait, comme les films, ont justement les bruitages et enfin, bon, pas la bande son parce qu'évidemment il y a une nouvelle bande son pour les films, mais les bruitages, par exemple, ils peuvent les réutiliser. Alors dans Dragon Ball Super, en fait, ils ont vraiment utilisé de nouveau. Même si c'est vrai, on remarque en fait que pour les récents bruitages de transformation, même des attaques, tu peux entendre des bruits en fait un peu actualisés des anciens. Genre t'as Black Goku qui fait son faux Kamehameha, mais t'as le même bruit en fait. Un peu changé, mais t'as le même bruit. Donc c'est un petit changement en fait qu'ils ont fait, alors que dans Battle of Gods et dans Resurrection of Frieza c'était pas tellement ça, mais dans les récents arcs en fait ils mettent des sons qui se rapprochent un peu des anciens. Et c'est une petite touche, une petite note que je trouvais vraiment appréciable. D'ailleurs, si on peut parler justement des bruitages dans Dragon Ball Super, c'est l'un des points qui m'a vraiment déçu par rapport au film Resurrection of Battle of Gods, tout ça. Bah, il y a que sur certains épisodes où ils savaient rattraper, hein. Justement l'épisode 39, ne serait-ce que les bruitages des combats, c'était beaucoup mieux que les autres épisodes, quoi. Plus Là, ça me fait penser, c'est pas un peu la faute de, je sais pas, de One Piece, parce que clairement One Piece se sont appropriés les anciens bruits de Dragon Ball, hein. Que ça soit En fait, la transformation SSJ, on les entend dans One Piece dans les combats, même le bruit du Kamehameha, enfin quand il part, tu vois. C'est ce que beaucoup se disent. Après, tu sais, il y avait Dragon Ball Kai qui était fait en même temps qu'One Piece, diffusé en même temps, et finalement Dragon Ball Kai ils ont refait aussi les bruitages, ils les ont réapposés, c'était pas les anciens qu'ils ont remis, qu'ils avaient laissés. Donc il y a des rumeurs, hein, on va pas trop parler de ça, mais il se pourrait que comme les films étaient sortis par la Fox, voilà, comme c'est eux qui détiennent les droits des films, ils peuvent pas réutiliser tous les éléments qui étaient dans les films. Non mais c'est ça, qu'ils ont sûrement un problème de droit. Ouais. C'est ça, parce que c'est pour ça que dans les films on a les mais bruitages. ce n'est pas officiel, je vous le dis, c'est pas officiel, c'est des rumeurs. Voilà. Alors si... attendez, pendant que je lis les questions... Vegeta peut-il... Non, ça on s'en fout. Si Goku aurait sorti les Super Saiyan Blue face à Zamasu, avec une petite explication pour qu'il comprenne d'après vous quelle aurait été sa réaction. Il serait mort. Ouais, déjà, pour commencer. Après, le tournoi Beerus a choisi de recréer la Terre. Pensez-vous qu'il y aura un autre Goku ou un Vegeta, voire même Broly? Car il y aurait des chances que Goku ne l'ait pas affronté. Au maximum, il y aura Janemba, c'est tout. Bien sûr. Il y aura Bojack aussi. Voilà, exactement. Mais ça aurait fait un super arc, je trouve. Ce film-là avec Bojack, hein, ça aurait pu faire un bel arc entre Cell et Boo. C'est vrai. Parce qu'en plus, t'avais le nombre d'adversaires en plus. Hein. Ouais. Et limite, en fait, moi, ce qui m'aurait plu sur le traitement de Bojack, c'est plus son passé, tu vois. Ouais, clairement. Ouais. Parce que tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'à la base, donc, il a été enfermé, c'est ça, dans une étoile. Et, par les 4 cailloux. Oui, par les 4 cailloux. Et donc la mort de Kaio a été entraînée à sa libération. Voilà, tu changes un peu ça, tu dis les 4 Kaioshin, et là ça en jette un peu plus. Ça peut faire un bel ennemi, tu vois.
Ah, ça aurait été classe, n'empêche. Ouais, c'est vrai que ça aurait été pas mal. Bah, de toute façon, c'était quoi? C'était un pirate ou je sais plus si c'était vraiment dit. Un mercenaire de mercenaire, ouais, ou je sais pas. Ça, c'est dans la C'est comme ça que ça VF. place, Ouais, hein, ouais, c'est ouais, VF, ouais, mercenaire de l'espace. Ouais, Dans la VO, c'est pas dit que c'est dit que c'est un être maléfique, encore plus maléfique que Piccolo Demo, mais c'est tout quoi. Voilà. Après le tournoi, Beerus a choisi. Ça, je viens de lire. Gonzaro, que pensez-vous de ma théorie? Zamasu en contact avec Zamasu du futur de Trunks, un peu à la Gideon de Charmed pour les connaisseurs. Je connais Charmed, mais je connais pas Gideon. Zamasu en contact avec Zamasu du futur. Ah, mais ça, on a déjà dit tout début. D'ailleurs, c'est Hansei qui en a fait carrément une vidéo, je crois. Tu l'avais appelé ça. Voilà. Oob est un nourrisson, c'est dit. Pensez-vous que les Senzu peuvent guérir? Ah non, ça on a déjà répondu. Ça n'a jamais été dit que Oob est un nourrisson, hein. Je rebondis dessus, ça doit être une trad VF. Voilà, donc il est né. Ça, c'est l'avantage que tu as sur nous de bien comprendre le japonais, parce que nous, on est. Parce que moi, je me rappelle que c'était marqué qu'il parlait d'un bébé, quoi, quand il parlait Ouais, de. non, C'est non, pour c'est ça que pas ça du m'avait tout un écrit peu bébé ou quoi. fait bizarre que tu dises qu'il avait 5 ans, mais ça doit être une mauvaise trad. Voilà, Majin Fano, tu as ta réponse en tout cas. Gonzaro, que penses-tu du secret entre Whis et Beerus en rapport au voyage dans le temps? Attends, le secret entre Whis et Beerus? What? Quoi, ils ont un secret sur le voyage dans le temps? Ils font des trucs en secret, les deux? Bah, peut-être ils parlent du fait des anciens voyages dans le temps, genre, je sais pas, ça cache un truc. Moi, je pense pas vraiment que. Bon, après, maintenant, voir peut-être pourquoi il y a des lois anti-voyage dans le passé. Bon, d'un côté, c'est un peu logique qu'il y en ait, tu vois, parce que c'est évidemment pas normal de manipuler le temps. Mais peut-être, ouais, s'attarder sur les origines, tout ça. Genre, s'il y a effectivement d'autres voyageurs dans le temps, parce que Whis dit à un moment donné, par rapport à la machine, ouais, je ne savais pas que les humains étaient capables de voyager dans le temps avec une machine, ou je sais plus ce qu'il avait vraiment dit. Maintenant, je pense qu'il fait aussi référence au fait que voilà, à la base de manipuler le temps, c'est un pouvoir qui est réservé aux dieux à la base et donc pas aux humains. Voilà. Pas forcément à d'autres créatures mortelles. Gonzalo, que penses-tu? Ouais, ça j'ai dit. Que penses-tu du chapitre spécial de Pilaf? Ouais, c'est pas vraiment un chapitre, hein, c'est vraiment quelques pages pour le coup. 2 pages. 2 pages, voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas et qui avaient également posé la question, il y a des pages donc, qui expliquent en fait l'âge de Mai dans le futur de Trunks, où on voit donc c'était dans le futur où Goku est mort. Donc dans le monde de Trunks où Goku est mort, tu vois donc Pilaf, la bande à Pilaf en forme de bébé comme ça, en face de Trunks qui était aussi en forme de, dans l'âge de bébé aussi. Donc voilà, ça expliquait un peu qu'ils ont fait le vœu donc à ce moment-là de l'histoire où Goku était mort. Donc ça répond un peu à la question de gens qui se disaient pourquoi Mai est-elle aussi jeune alors qu'à de moments elle devrait être plus vieille, etc. Se peut-il que des univers soient plus jeunes et dont certains plus vieux? Bah moi je pense que oui, ça dépend si on en crée des univers maintenant, je vois pas pourquoi ce serait un plus important. Ouais. Je pense pas que ça va être mentionné à un moment donné dans le récit, je pense. Gonzaro et compagnie, le perso qui fait le plus pitié de sa déchéance. Oula, attends. Le perso le plus pitié de sa déchéance. En gros, le personnage le moins bien traité, quoi. Lunch. Si on parle vraiment de déchéance, donc quelqu'un qui était quand même au top niveau, bah, je pense que c'est Piccolo. Plus que Gohan, je trouve. Bah, je pense que les deux sont plus ou moins un peu dans la même merde de toute façon. Ouais, mais parce que tu vois, genre Gohan, il avait quand même une volonté de laisser tomber tout ça, et Piccolo, vraiment, lui, la volonté, il l'avait pas, il a continué à s'entraîner, et pourtant, il suit plus rien du tout là. Quand on voit bien, c'est vrai que Piccolo est devenu plus une sorte d'instructeur. Ouais, depuis l'arc Majin, c'est carrément ça. Ouais, mais Piccolo, il a gardé une certaine classe, hein, alors que Gohan, c'est sûr, c'est chaud quand même. Même le design qu'il lui avait fait. C'est sûr. Là, on est d'accord. À propos de Beerus, n'oublions pas que malgré le fait qu'il s'est battu à 70% de sa force contre Goku, cela faisait 39 ans que Beerus ne s'était pas battu. Ouais, bah 39 ans pour Beerus, c'est rien. Hein, ça joue il devait dormir fermer les yeux. Voilà, c'est vraiment très peu pour lui. Ils n'ont pas la même notion du temps que les humains et mortels, c'est pas la même chose. Par contre, je vais te couper, moi, Gonzalo, je vais y aller parce que je commence à avoir faim un petit peu. Okay. C'est vrai qu'il est 22h15, on va peut-être envisager d'arrêter en fait, j'avoue. On va peut-être envisager de manger. Voilà. Petite question encore, les gars. Ouais, allez, on lit vite fait. Bah, Gaki, vas-y, lis une question toi. Chacun son tour, on répondra à chacun une dernière question. Allez, alors rapidement, qu'est-ce que je trouve? Désolé aux gens qui n'ont pas eu leur question, mais voilà. C'est le jeu, on peut pas tout répondre. Pensez-vous que Whis et Vados cachent quelque chose sur leur identité par exemple? Leur attitude envers Zeno ou leur supériorité envers Beerus et Champa sont de vraies preuves qui intriguent. Sans de... je sais pas, j'ai pas compris la fin. Bref, en gros. En gros, un secret, moi je pense pas qu'il y a vraiment de secret entre eux. Un secret, je sais pas. Qui cache quelque chose. Des mystères autour de Whis, ouais, mais des secrets. Ça, ouais, mais des secrets, ouais, comme ça. Des mystères vraiment sur leur puissance, leur naissance, tout ça, mais... Ouais. Ça c'est sûr qu'il y en a, ouais. Juste ça, ouais. Ils sont très mystérieux, de toute manière. Hansei, une question à lire de ta part? Moi, je vais regarder sur Twitter, du coup, un petit peu. Qu'est-ce qui est intéressant? Alors, il y a une question, c'est... Selon vous, quel sera l'intérêt des Super Dragon Ball? Auront-elles une importance dans la série? C'est vrai, c'est un peu une déception, là, en ce moment. Les Super Dragon Ball n'ont servi à
Ouais, Ah. c'est quand même le nom de la série, quoi. Tu vois. Voilà. Ouais. Ouais. Moi, j'espère, peut-être comme disait à un moment le chef, voilà, que une potentielle destruction de l'univers 7, ils sont obligés de partir en quête des Dragon Ball pour finir, conclure la série avec ça, avec la chasse aux Dragon Ball. Ça pourrait être sympa. Bah, c'est vrai que Ouais. le seul intérêt des Super Dragon Ball, c'est bon avoir des pouvoirs illimités, mais par rapport à Shenron, en fait, le seul truc qui serait intéressant pour utiliser les Super Dragon Ball, c'est en fait avoir des vœux qui affectent en fait d'autres univers et des trucs comme ça. C'est moi le seul intérêt que je verrais pour les Super Dragon Ball, parce que sinon le reste, voilà, Shenron et même pour Porunga fait déjà bien le taf. De ce Bah oui, côté-là. clairement, quoi. Il peut ressusciter, il peut recréer des planètes. Donc bon. s'ils doivent utiliser Super Dragon Ball, franchement c'est sur l'échelle univers comme ils l'ont fait avec la Terre de l'autre univers 6. Tout à fait. Voilà. Et donc Léo, vas-y, une dernière question que tu liras. Tu conclus avec cette dernière question. Je cherche. Gohan vs Broly. Pour conclure. Est-ce que Broly se retient? Il y avait une question intéressante sur l'animation, mais bon, comme on est en fin de vidéo, si on commence sur l'animation, on va partir. On va pas s'arrêter. Ouais. Ouais. Donc on va prendre un autre sujet. J'en avais une intéressante. Alors juste pour préciser les gens, les questions sur l'animation et tout, on a quand même abordé en fait différents thèmes, donc je sais que Ouais. vous pensez qu'on a peut-être abordé que 2-3 trucs, mais non, ça fait 4 heures qu'on parle et beaucoup de choses ont été dites, donc encore une fois ce sera en rediffusion dans des 4 vidéos, je pense que je vais faire pour montrer tout ça. Effectivement. Bah pour conclure, il y avait une question si on attend encore quelque chose sur Dragon Ball Super, si on suit par espoir ou simplement si on a vraiment du plaisir à suivre la série, quoi. Gaki. Alors, suivre, bah clairement, hein, je le dis, hein, j'ai pas envie de paraître pour quelqu'un de forcément vieux jeu ou voilà. Non, bien sûr. Mais moi, depuis le début, j'ai jamais été forcément, comment on pourrait dire ça, joyeux quand j'ai vu l'annonce d'un nouvel animé, tout ça. Je me suis juste dit non, non, ça c'est tellement bien fini, etc. Et vraiment, dès le départ, j'ai jamais été content de cette nouvelle série. Maintenant, depuis que je la regarde, à l'heure actuelle, je peux dire qu'il y a eu de bonnes choses. Mais de mon côté, il y a eu plus de mauvaises choses que de bonnes choses pour le moment pour l'univers de Dragon Ball. Ok, l'univers étendu est plus développé, mais voilà, c'est pas non plus ce qui m'intéressait forcément le plus dans Dragon Ball. Moi, j'aimais bien les messages qu'on transmettait via les personnages, via leurs actions, plus que voilà, il existe tel univers. Ça m'intéressait plus dans Dragon Ball. Donc maintenant, on va dire que je suis tout simplement pour ne pas rater. Voilà, parce qu'il y a Toriyama derrière. Je veux voir quand même ce qu'il va faire, mais voilà, c'est plus je suis pour voilà, tout simplement voilà, connaître ce qui va se passer définitivement pour Dragon Ball, tout simplement. Parfois c'est cool, mais parfois je m'ennuie. Voilà. Ok. Merci beaucoup Gaki. C'était beau ce que Voilà. tu disais personnellement, je trouve. Ansei. Moi, par contre, contrairement à Gaki, quand ils avaient annoncé la série, moi j'étais très emballé. Hein. D'ailleurs, comme Ouais, ça ça que se j'ai comprend, commencé à aller faire des vidéos, parce que c'est une grosse partie de mon enfance, hein, même de mon adolescence. Donc j'étais très emballé. Après, ça a été un petit peu la douche froide avec l'animé. Et donc maintenant, on va dire, je suis l'animé. C'est plus pour me tenir à jour, tout ça au terme du scénario, puisque bon, bah, derrière, voilà, on fait des vidéos, machin, j'aime bien en parler. Mais là où je prends mon pied, moi, par contre, encore, c'est quand même le manga papier. Je dis souvent, le manga papier, à chaque fois que je lis les chapitres, je les relis souvent. Je ressens ce petit frisson, j'ai cette petite nostalgie que j'avais, qui me rappelle mon enfance, tout ça. Et je prends du plaisir à le regarder. Je ressens quelque chose. Il y a ce charme que j'aimais voir dans Dragon Ball, que par contre, je ne mentirais pas, je ne retrouve pas dans l'animé, quoi. Dans l'animé, je pense qu'il y a 2 scènes qui m'ont vraiment fait vibrer. La première, elle est très récente, c'est sur Zamasu, là, et toute cette en fait, c'était ce dernier épisode où ils sont en train d'eux-mêmes faire des théories. C'était assez marrant de voir ça, en fait, de les voir chercher, de voir en plus, ça me donne l'impression que les auteurs s'amusent, se jouent de nous, en fait. Ça se trouve, ils nous mènent complètement en bateau, donc ça m'a énormément plu. Et puis, bon, bah, la scène, forcément, du super Kaioken là, en Super Saiyan Blue était assez marquante, ça rappelait des souvenirs. Mais clairement, ouais, mon kiff, c'est plutôt le manga papier. C'est un bon vent de nostalgie, quoi. Mais comme je dis souvent, c'est pas forcément la suite qu'on a tous forcément espéré, quoi. Mais après, peut-être qu'on en attendait trop, puis c'est difficile, de toute façon, je pense, à mes yeux, de quoi que tu attends de n'importe quelle suite, de n'importe quelle œuvre, d'égaler l'imagination des fans, parce qu'en 10 ans, ceux qui ont suivi, qui ont connu ça gamin, je sais pas vous, mais moi, dans ma tête, des suites, je m'en suis fait des lignes et des lignes, donc ça pourra jamais égaler ça, de toute façon. Voilà. Ok. Entre guillemets, juste pour rajouter un petit truc rapidement, 10 secondes, c'est juste qu'en fait, pourquoi j'ai pas été content suite à cette annonce tout de suite, c'est que rapidement, on a su qu'en fait Dragon Ball Super allait se passer entre la fin de la saga Boo et entre la fin de Dragon Ball Z. Et moi, tout simplement, tout de suite, je me suis dit, bon, il y aura pas forcément d'enjeu, bon, on sait que ça va se finir bien, et pour moi, voilà, tout de suite, ça m'a refroidi, tout simplement. C'est bien vrai, on aurait tellement préféré une suite après Oob, en fait. Hein. Au tout début, quand ils avaient juste commencé l'annonce, s'imaginer plein de trucs, tu récupérais les persos à l'entraînement de Oob, ça aurait été magique, quoi. D'ailleurs, une deuxième déception, c'est qu'en fait, on a appris que le début, ça allait être une adaptation des 2 premiers films déjà. Ouais, c'est les 2 premiers arcs étaient chiants au possible. Hein. Ouais. Bon. Léo.
Bah écoutez, moi je partage un peu vos deux avis, c'est-à-dire que j'étais pas franchement emballé à l'annonce de Dragon Ball Super, puisque j'avais en tête toutes les dernières productions de Toei Animation, et donc je me suis dit, voilà, s'ils font un animé là maintenant sur Dragon Ball à notre époque, la qualité sera encore moins bonne qu'à l'époque en termes de production, c'est-à-dire ça sera beaucoup plus bâclé, beaucoup plus à l'arrache, ça s'est confirmé malheureusement. Donc j'étais pas franchement emballé, j'ai eu quelques bonnes surprises, hein. Évidemment quand on part de rien on a d'agréables surprises, beaucoup plus que si on a de grosses attentes et qu'on risque d'être déçu. Et j'ai eu des surprises de temps en temps dans la série Dragon Ball Super. Je continue par regarder par passion parce que j'adore Dragon Ball et que voilà, je suis comme vous, j'ai envie de tout savoir sur Dragon Ball, tout connaître, savoir qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se finir, etc. Et j'espère être agréablement surpris d'arc en arc. Et là pour l'instant je pense que l'arc Black Goku, l'arc Trunks du futur comme il s'appelle, c'est l'arc qui me surprend le plus dans le bon côté des choses. C'est-à-dire qu'on a enfin un arc original. L'arc du tournoi était original, ok, mais on a enfin original, on se comprend, mais on a enfin un arc vraiment qui nous amène de nouveaux trucs, des trucs qu'on n'a pas forcément vu déjà dans Dragon Ball, et des nouveaux personnages, des nouveaux modes de pensée, etc., des nouvelles approches. Et j'ai envie que ça continue dans ce sens-là, et j'ai envie que ça continue aussi à développer des trucs qui ont été introduits par Toriyama, que ce soit dans Dragon Ball Super, dans les films ou bien dans ses interviews, et j'ai envie voilà, que l'univers étendu soit logique et cohérent avec lui-même, quoi. Ok. Bon, ça fait. Vous avez un dernier point à rajouter avant que. Ouais, je veux juste m'adresser à tous ceux qui me suivent sur la chaîne. Je devais sortir un DB Flash aujourd'hui, je le sortirai demain, puisque évidemment, voilà, vous comprendrez pourquoi c'est normal. Ok. Alors, je regarde une dernière fois. Ok. Bon, bah écoutez, donc je vais conclure ça en disant que par rapport à moi-même, Dragon Ball Super, quand on l'avait annoncé, j'ai effectivement été très impatient de le voir, comme j'avais évidemment beaucoup de réserves, j'étais un peu sceptique concernant l'annonce. Et personnellement, je pensais au départ que c'était une blague, parce que il y avait avant la sortie officielle, enfin l'annonce officielle de Dragon Ball Super, t'avais une vieille image en fait sur Facebook qui tournait genre voilà, Akira Toriyama tellement dégoûté, etc., de la suite qui a été faite, etc., a décidé de reprendre la suite de Dragon Ball avec 100 nouveaux épisodes, etc. C'est devenu une sorte d'image qui a vraiment tourné, et je savais que c'était faux évidemment, mais quand on a vraiment annoncé Dragon Ball Super, peu de temps après, j'ai vraiment pensé que c'était aussi une blague, alors qu'en fait c'était vrai. Et quand j'ai découvert la série, personnellement, j'étais là, effectivement, avec mes grands yeux, j'attendais cela, je me revoyais quand j'étais moi, mais évidemment, je me disais, putain, est-ce que je vais revivre tout ça maintenant, à plus de 20 ans? Et évidemment que non, ce sera jamais comme on se l'imagine, comme l'avait dit Kaki, ce sera jamais, et comme l'avait dit Ansei aussi, ce sera jamais comme on pense que ça sera. On peut s'imaginer plein de choses par rapport à la série, mais ça n'égalera jamais, je pense, ce petit ressenti qu'on avait quand on était gosse. Jamais on atteindra de nouveau cela, mais on peut au mieux s'en rapprocher. Et il y a des points dans Dragon Ball Super qui me plaisent, et comme il y a des points évidemment dégueulasses et des trucs qui me plaisent pas du tout, qui peuvent plaire aux autres, etc. Mais voilà, c'est une série donc qui évidemment ne satisfera jamais tout le monde. Il y a des choix qui ont été pris et qui déçoivent, et l'inverse pareil. Euh, mais au final, on regarde quand même cette série parce qu'avant tout, évidemment, on aime Dragon Ball. On Exactement. est là ce soir, on est là en train de parler, ça fait plus de 4h25 minutes qu'on parle de Dragon Ball, et on les a pas Si on n'avait pas la dalle, on aurait pu continuer. Ouais, bah, on les a pas vus se passer, hein, ces 4 heures n'empêche. Hein. Moi je trouve que personnellement elles sont passées assez. Voilà. Je les ai pas vus passer, et je salue même ceux qui sont là dans le chat et qui sont restés avec nous du début à la fin, ou ceux qui nous ont rejoints, peu importe. Mais donc on aime Dragon Ball et on continuera de regarder malgré tout. Maintenant, s'il y a des moments où on décide d'arrêter, ok, je peux comprendre. Mais on est là avant tout parce qu'on kiffe ça, et que voilà. Donc Dragon Ball, moi je dis longue vie à Dragon Ball tant que c'est une longue vie correcte et pas un peu what the fuck évidemment, qu'on tombe pas dans n'importe quoi dans le futur. Voilà, c'est tout ce que je souhaite à la série, c'est qu'elle continue à faire rêver, à nous faire réfléchir, à parler, voilà quoi. C'est tout ce que je veux pour Dragon Ball. Voilà, bon, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, ainsi se termine donc ce petit live où Gaki, Ansei et Léo de DB Times étaient donc avec moi. On a été également au début avec le chef Otaku qui nous a quittés en plein milieu malheureusement. Il n'est pas décédé, précise quand même. Oui, je précise. Il a juste pas pu rester. Il a juste pas pu rester plus longtemps. Donc, je referai éventuellement dans le futur des petits lives de ce genre-là, pas toujours sur Dragon Ball. À des occasions, on n'aura peut-être donc pas d'épisode, parce que là je l'ai fait parce qu'on n'avait pas eu d'épisode récemment et je voulais quand même revenir sur Dragon Ball. Voilà, j'espère que vous avez apprécié donc cette initiative de ma part. Et j'espère que vous aussi vous êtes un peu amusés, les gars. Ouais, mais c'était cool. très bien, c'était très Clairement, sympa, hein. c'était cool. Voilà, donc j'espère aussi ça fait plaisir de voir un peu des chaînes YouTube se rapprocher, parce que souvent on essaie un peu de nous opposer, soi-disant, voilà, toi t'es meilleur que lui, etc. Lui fait de la merde, t'inquiète, toi tu fais du bon truc. Alors que comme vous pouvez le constater, on n'est pas du tout en rivalité, on n'essaie pas de se mettre l'un au-dessus de l'autre. Ça n'a rien à voir, exactement, il n'y a vraiment pas du tout ça. Voilà, qu'on puisse dire j'aime pas Gaki mais j'aime Ansei, j'aime pas Gonzalo mais j'aime DB Times, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, pour nous ça n'a aucun sens, je veux dire, on parle de Dragon Ball au final.
Je ferai une petite anecdote. Non, c'était chaud avec Gaki de jamais se foutre sur la gueule parce que les gens ils ont cru que les vidéos Broly en fait c'était une bataille quoi. C'était un versus entre nous quoi. Alors que pas du tout quoi. Pas du Je tout, veux dire, moi à l'époque où j'avais fait ma vidéo. vidéo Broly, la tienne n'existait pas encore. Et moi c'était juste une question que mes abonnés à l'époque me posaient. Est-ce que tu penses que c'est un Super Saiyan God? Et bon, je trouvais ça complètement idiot quoi. Donc j'avais fait une vidéo pour expliquer pourquoi moi j'y croyais pas. Ouais. Et après quand j'ai vu ta vidéo, c'est ce que je disais souvent, je suis pas d'accord avec certains de tes propos, mais par contre, et c'est ce que comme tu disais tout à l'heure, beaucoup de gens ont pas compris le fond de la vidéo. J'étais entièrement d'accord avec le fond de la vidéo qui dit est-ce qu'ils se sont pas inspirés justement de ça pour Ouais, mais ça créer a le Super toujours Saiyan été God? ça, le Et fond c'était de ça le fond de la vidéo. Et puis de toute façon, dans C'est les qu'une propos, il n'y a théorie. aucun moment où tu dis c'est un Super Saiyan God. Tu as jamais prononcé cette phrase. Donc c'est les gens qui aiment bien créer, je pense, nos jours des dualités. Voilà. Mais c'est ça. Hein. Exactement. Donc les gens, Des dramas. s'il vous plaît, n'essayez pas effectivement voilà, de créer des dramas entre nous, on imaginait, pas du tout. Et d'ailleurs, un dernier truc, s'il vous plaît, vous m'envoyez souvent des messages. Regarde les vidéos de Gaki. S'il vous plaît, Gaki, je le suis depuis certainement plus longtemps que vous tous. S'il vous C'est plaît. vrai, mec, hein, t'étais l'un de mes. Bah, t'étais mon premier abonné, on va dire youtubeur entre guillemets. Voilà, donc s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, je suis au courant des vidéos qui sortent, même si je les regarde pas tous, histoire de pas trop être influencé par le contenu, bien évidemment. Mais je suis au courant des sorties, donc je pense que c'est plus ou moins pareil pour les autres. On est plus ou moins au courant de ce que l'autre éventuellement peut sortir. Donc voilà. Bien, donc je vous souhaite au revoir à tout le monde. Ciao, ciao les gens. Le live s'arrête là. Ciao. Merci beaucoup. Ciao. Attendez. Et si vous voulez nous voir tous en convention, envoyez-leur des messages et demandez-nous. Voilà, donc je recommande d'aller sur la chaîne donc, de DB Times, la chaîne de Hansei, la chaîne de Gaki Parody. Voilà, si bon, je pense que vous les connaissez un peu, mais vous avez eu le temps de les taper donc sur YouTube. De toute façon, j'aurais reposté donc cette rediffusion avec leur chaîne incrustée sur l'écran vers la fin ou au début, peu importe. Voilà, je remettrai le live donc le plus rapidement possible. Donc voilà. Ciao les gens, ainsi s'arrête le live. Salut. Tchuss.